Madame, monsieur, bonsoir, bonjour. Cela dépendra de l'heure à laquelle vous allez devoir nous suivre. Et merci de suivre ce magazine d'entretien aujourd'hui qui va recevoir un acteur politique, monsieur Christian Kitungwa. Bienvenue. Merci, monsieur le journaliste. Je dis bonne année à tous vos téléspectateurs et bonne année à tous. Voilà, cet entretien aujourd'hui va essentiellement tourner autour de ce que vous appelez lettre ouverte. Vous avez adressé à monsieur le maire de la ville de Lubumbashi. Avant d'entrer dans le vif, vous parlez du fond de ce qui est dans cette lettre ouverte. Quelles sont les motivations qui vous poussent finalement à prendre votre plume et écrire au numéro 1 de la ville de Lubumbashi? Merci, monsieur le journaliste. D'abord, de cette opportunité m'accorder, de pouvoir m'exprimer sur la lettre que j'ai adressée, une lettre ouverte que j'ai adressée à monsieur le maire de la ville, que moi j'appelle déjà dans ma lettre ex-maire, parce que la situation catastrophique et dégradante de la ville de Lubumbashi nous interpelle tous en tant que peuple congolais, en tant que citoyen congolais. C'est comme ça qu'en lui adressant la lettre, je me suis identifié en tant que citoyen congolais, ayant le droit de me plaindre par rapport à la prolifération de la situation sécuritaire de notre pays, par rapport à la prolifération de notre ville, la prolifération sécuritaire, la prolifération environnementale de notre ville de Lubumbashi. C'est comme ça que dans cet esprit, je me suis dit que monsieur le maire dormait sur ses lauriers. Il faut soit le réveiller en lui demandant de partir, ou soit lui demander de faire mieux. Alors, vous évoquez plusieurs aspects dans votre lettre, notamment par rapport à ce que vous appelez l'inaction sur le plan sécuritaire, environnemental et social de manière générale. Alors, qu'est-ce qu'on retient sur le plan sécuritaire? Vous parlez d'une inaction, voilà, sur le plan sécuritaire dans la ville de Lubumbashi. Vous allez lire dans le deuxième paragraphe, j'ai dit ici que notre chère ville est dépourvue d'une autorité municipale, car votre présence étant décorative, votre inertie décisionnelle se reflète par l'inaction sur le plan sécuritaire, environnemental et social de manière générale. Quand je dis que sa présence est juste décorative, parce que nous semblons comprendre que dans cette ville de Lubumbashi, qui est une ville cosmopolite, qui à la fois est la ville qui regorge le gouverneur et son gouvernement, le maire de la ville se cache derrière ses autorités pour ne rien faire dans ses attributions. Pour preuve... Pourtant, Lubumbashi, c'est la deuxième ville du pays après. Exactement. Vous allez comprendre que les autres villes sont en train d'émerger, de travailler, ne fût-ce qu'en termes de l'environnement, en termes de la sécurité. Parce que le maire de la ville, en lisant ma lettre, il y a plusieurs personnes qui m'ont dit non, voilà, il y a le gouverneur, tout ça, ça c'est pas le travail du maire de la ville. J'ai renvoyé à tous ces gens d'aller lire la loi sur la libre administration de province. C'est le maire qui est ici dans cette ville. Celui qui loge le gouverneur, celui qui loge le gouvernement dans sa ville. Par rapport à la situation sécuritaire, il y a le ministère de l'Intérieur qui fait un travail dans ce sens pour la quiétude de la population. Quelle est la responsabilité du maire dans... Alors qu'il y a d'autres autorités, notamment les ministères de l'Intérieur, le gouvernorat, qui installent déjà les centres de coordination des opérations dans différentes communes. Quelle est la responsabilité du maire, par exemple? Voilà. Quand vous dites le ministère de l'Intérieur, ça signifie que c'est le ministère de l'Intérieur au niveau provincial, du Haut-Katanga. Ce n'est pas seulement pour la ville de Lubumbashi. Nous avons comme impression que c'est le même ministère-là, de ces ministres-là, qui a montré ses limites. Le ministre de l'Intérieur, il a montré ses limites parce qu'il est le produit de la trahison. Il a pratiquement montré ses limites et donc par conséquent, le maire de la ville, et monsieur le maire, et le gouverneur,
et le ministre de l'Intérieur, nous avons comme impression que la province, c'est la ville de Lubumbashi. Et même leur façon de gérer sur le plan sécuritaire, vous voyez qu'ils sont concentrés sur la ville de Lubumbashi, malgré que leurs actions sont toujours tardives. On a même arrêté des bandits dernièrement qui ont été présentés. Pour revenir à la ville, parce qu'on parle de Lubumbashi et non du gouvernement du Katanga, par rapport à la ville, vous avez également évoqué l'inaction sur le plan environnemental. Qu'est-ce qu'on va dire à propos? Regardez la ville, allez au niveau de la gare. Regardez, la ville est devenue pratiquement un dépotoir. Pratiquement un dépotoir. Regarde-moi, il n'y a pas plus tard que le 25 décembre, nous avons vu, depuis que je suis dans cette ville de Lubumbashi, j'ai jamais vu ça. La crèche qu'on nous a placée au niveau de la poste là, ce sont de saletés qu'on a ramassé des rameaux, je ne sais d'où on vient placer là-bas le jour même de Noël, la veille de Noël, pardon, le jour de Noël autour de 18h, on nous place cette crèche-là. Je l'ai dit dans mes interviews, j'ai dit à monsieur le maire d'aller nous enlever cette saleté-là au niveau de la poste. Monsieur le journaliste, allez au niveau de la poste, vous allez pleurer. C'est une saleté terrible. Il y a un manque de gestion de déchets dans la ville. Monsieur le maire, si vous êtes incompétent en termes de la ville, vous n'êtes pas censé tout connaître. Vous devez vous entourer de gens qui savent comment gérer sur le plan environnemental. Mais vous vous êtes fait entourer de vos enfants, entourer de vos petits-fils, tout et tout. Et parce que ce poste est arrivé au soir, il faut se préparer pour sa retraite. Donc, sur le plan sécuritaire, monsieur, sur le plan environnemental, monsieur le journaliste, allez-y constater avec moi que c'est terrible. C'est parmi les autres. Vous avez également évoqué la question des déchets au centre-ville de Lubumbashi. Qu'est-ce qui doit être fait concrètement par rapport à cette question de déchets que l'on retrouve par-ci par-là au centre-ville? Vous avez également évoqué dans votre lettre ouverte. Exactement. La gestion de déchets, elle est très importante. C'est comme ça que nous recommandons. Chaque mairie doit avoir un technicien. Pourquoi? Parce que quand vous regardez, même l'eau fait partir, l'eau de pluie qui stagne, ça fait partie des déchets. Il faut voir dans quelle mesure garder le route à l'état et avoir des terrains où vous devez commencer à déposer ces déchets-là. Les tanks de déchets qu'on dépose partout, ces tanks sont totalement pleins et les gens viennent déposer les déchets à même le sol. Et ces déchets-là, il n'y a pas de coordination d'évacuation. S'il y avait coordination d'évacuation, on ne pouvait pas avoir ces saletés là-bas. C'est comme ça que nous devons la mairie. Le travail qui est fait au niveau du service au plan de l'environnement, en quelque sorte. C'est catastrophique. Le travail n'est pas fait. Même pas remettre en cause le travail. Il n'y a aucun travail qui est fait. S'il y avait un travail qui pourrait être fait... Ce qu'on appelle une brigade d'assainissement, une division provinciale d'assainissement qui travaille principalement au niveau de la ville de Lubumbashi. Ils ne font absolument rien. C'est comme ça que nous le reprochons. D'aucuns ne peut me dire, personne ne peut me dire ici que la ville de Lubumbashi est propre. Parce que si quelqu'un, si ces gens, je ne sais pas quel type de brigade là, font leur travail, je pense qu'au minimum, on pouvait avoir la propriété dans la ville. Je vous dis par exemple, hier et aujourd'hui, je suis passé par les tunnels, la nuit. Je vous dis, l'eau était pleine. Mais pas plus tard qu'hier, ils ont arrangé, ils ont évacué le débris. Ils ont fait l'entretien du tunnel, ils ont fermé les tunnels, les gens ont contourné. Et aujourd'hui, je vous dis qu'ils se sont retrouvés ce matin, le tunnel plein, et je le sais, c'est impraticable, les embouteillages terribles. Par rapport au tunnel, il doit y avoir des mesures, par exemple, de désenclaver ce coin pour permettre à ceux qui viennent de la Roissy, Bel Air, au cas où il y a un problème, qu'il y ait des routes, par exemple, des contournements. Le vrai problème est de créer une nouvelle ville.
parce que la manière dont on a conçu ces tunnels-là, c'était par rapport au nombre d'habitants, un nombre réduit à l'époque belge. Il est question maintenant de créer d'autres environnements, une autre ville. On peut même scinder une ville commerciale et une ville administrative, ça peut se faire. Ce n'est pas dans les attributions du maire de la ville, mais ne fût-ce que gérer ce que nous avons d'abord. Parce que la mairie n'est pas dépourvue de moyens pour pouvoir gérer ces petits problèmes d'insalubrité et ces petits problèmes de badauds, ces petits problèmes de l'insécurité. Puisque vous parlez des enfants de la rue, quel est le constat général que vous relevez dans votre lettre? Vous parlez des enfants qui sont non seulement au niveau des tunnels, il y a également d'autres centres-villes, sur les cassines, des usines et d'autres constats de lutte, notamment au niveau de Forest. Qu'est-ce qui doit être fait principalement pour tous ces cas d'enfants de la rue qui sont en train de devenir un danger pour la population? Effectivement, c'est un sérieux danger pour la population. Imaginez-vous que ces enfants, je suis un criminologue, ces enfants sont en train de filer même les individus. Ils font le filature. Est-ce que vous pouvez vous imaginer que nous sommes dans une ville où nous avons de points chauds non identifiés par le maire de la ville? Nous avons, vous l'avez dit, le square Georges Arthur Forest. C'est catastrophique là-bas. Je suis passé autour de 2 heures du matin là-bas. C'est un groupe de ces badauds, les SDF, les enfants sans domicile fixe, avec des machettes, avec de ceci. Ils veulent nous amener le système de Kinshasa, de Kuluna, parce qu'aujourd'hui, tu ne peux pas avoir ton téléphone dans ton véhicule à la fenêtre en train de communiquer. Tu ne peux pas causer. Ces enfants-là vous arrachent les téléphones. Oui, mais vous voyez que la mairie, au lieu que la mairie agisse, la mairie réagisse. Et le maire et le gouverneur, ils sont dans le même jeu. Qu'est-ce qu'ils réagissent par rapport au cas précis des enfants de la rue qui deviennent nombreux dans plusieurs axes de la ville de Lubumbashi? D'abord, je vais dire qu'il faut anticiper les actes. Il faut poser les actes bien anticipés. Deuxièmement, il faut créer des zones de formation. Former les hommes de métier. Ces petits, ces gens-là, ce sont les criminels de demain. Quand on gouverne, on prévoit. Et en matière de sécurité, il faut prévoir. On pose toujours les actions en avance. On doit identifier les criminels et poser les actions en avance. Les petits chèques qui sont dans cette ville, ce sont les criminels de demain. Pourquoi nous sommes en train de décrier aujourd'hui les scélérats de voleurs main armée? Pourquoi nous sommes en train de décrier cela? Parce que ces gens-là, ils ont commencé quelque part. Ils ont été entretenus et finalement, ces gènes-là, aujourd'hui, ont pris de la maturité et ils commencent à agir. Que fait l'INPP? C'est le moment. Donc ces jeunes-là, c'est le moment de coordonner. Exactement, au métier. Parce que quand ces petits-là, ils connaissent coudre, ils connaissent faire la menuiserie, ils connaissent faire tout ce qu'il peut avoir en son pouvoir, cordonnerie et consort, je crois qu'il ne peut pas avoir le temps de filmer leur bouteille là de colle, il ne peut pas avoir le temps occupé à ce qu'il fait. Exactement, il s'occupe à chercher l'argent. Mais parce que le ventre réclame, qu'est-ce qu'il fait? Il prend maintenant le courage d'aller agresser les gens pour avoir de l'argent et pour manger. C'est ça le problème. Et ce que nous devons faire, et le gouverneur de la ville, Moïse Katumbi l'avait fait. On a pris tous ces enfants-là, on les a amenés à Kanyamaka CC pour aller apprendre le métier et faire les champs. Je vais vous rappeler. Les amener à Kanyamaka concrètement sur place, qu'est-ce qu'il faut faire? Mais nous avons des terrains vierges ici. Il faut créer des centres. Il faut créer des centres, prendre tous ces enfants là-bas, les amener et les apprendre le métier. Monsieur le journaliste, je vous donne l'exemple. Moi, j'ai travaillé dans un projet Banque mondiale et la BAD avec INPP et CONADER, aujourd'hui INPNDR. Nous avons démobilisé les ex-combattants, comme on les appelait, les démobilisés, les militaires qui ont combattu, tout et tout, à l'époque de mobiliser. Nous l'avons fait. Pourquoi nous n'avons pas un problème d'insécurité par rapport à ces gens-là qui avaient déjà pratiqué l'armée?
Pourtant, c'était des militaires, ils venaient de l'Est, ils avaient l'esprit de la guerre, ils pouvaient aujourd'hui, ils savent manipuler les armes, ils pouvaient aujourd'hui créer de l'insécurité partout dans la ville. Mais tous ces gens-là, étant démobilisés, ils ont été confiés à l'INPP pour être formés et ils ont été formés. Et parce qu'ils ont été formés, ils ont appris le métier, qui de menuiserie, qui de la couture, on a doté à tous ces gens-là de matériel et ils ont commencé à travailler. Aujourd'hui, nous n'avons jamais eu un problème avec ces démobilisés-là. Et la mairie de Lubumbashi doit suivre cet exemple, par exemple, pour maîtriser la situation actuelle de son travail. Eh bien oui, ils doivent suivre cet exemple. Bel exemple d'ailleurs. Mais parce que nous avons un maire qui est un maire juste qui décore la mairie et il n'a aucun projet là où il est. Parce que nous n'avons pas vu son projet de société si ce n'est pas remplir son ventre. Parce que nous avons les taxes de marché. C'est plus de 5 millions par jour qu'il récolte. Plus de 10 millions de taxis dans la ville. Les taxis payent 1000 francs. Les bus payent 1500 à 2000 francs. Nous avons combien de taxis dans cette ville? Nous avons plus de 2000 taxis. Nous avons plus de 3000 taxibus. Ils payent journalièrement. Et ils reçoivent cet argent-là. Ils ne foutent absolument rien. Alors, je reviens, monsieur, vous allez m'excuser, sur le point de transport. Pour vous montrer que ce maire de la ville, Lubaba, a totalement échoué. Son mandat est chaotique. Vous allez constater qu'il a instauré ou il a, je ne sais pas, publié le prix des taxis dans cette ville. Mais aujourd'hui, vous allez constater que les tronçons de partout, c'est toujours 1000 francs. C'est toujours 1000 francs et les gens se mettent à 4 derrière un taxi. 2 devant. Et les gens payent 1000 francs. Si vous mettez à 4 et 2 devant, vous payez 500 francs. Vous quoi? Il y a un manque de suivi par rapport aux mesures qui sont prises. C'est ce que nous appelons en criminologie l'anomie. L'anomie, c'est quoi? Les règles sont là. Vous avez fixé des règles, mais elles ne sont pas d'application. Si ces règles ne sont pas d'application, ça signifie que l'autorité, il y a l'absence de l'autorité de l'État. Il y a l'absence de l'autorité de l'État. Et s'il y a l'absence de l'autorité de l'État, ça signifie qu'il y a des incompétents parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils doivent faire pour faire appliquer leur propre initiative. Parce qu'avec un regard impuissant, le maire de la ville est en train de regarder cette prolifération en termes de régulation des circulations, en termes de régulation de circuits environnementaux et sécuritaires. Parce qu'il est tout simplement incompétent, il ne peut pas nous prouver les contraires. Alors, M. Christian Kitunga, nous n'avons plus de temps, nous voulons déjà chuter. Quelle est la question que vous vouliez que je vous pose, que je n'ai pas posée? Cela va constituer votre conclusion dans cet entretien où nous parlions de votre lettre ouverte adressée au maire de la ville. La question serait de savoir comment est-ce que nos peuples congolais, le peuple louchois, pensent comment faire partir ce maire de la ville qui est dormeur, ce maire de la ville qui est tombé sur ce fauteuil sans projet ni organisation. C'est comme ça que moi j'interpelle, je demande au chef de l'État que l'on passe aux élections. Parce que les élections sont imminentes. Non, le chef de l'État l'a dit dans son adresse au Congrès, dans son discours au Congrès, qu'il n'y aura pas élection, on va nommer les gens. Mais moi, je préfère qu'on fasse partir ces dormeurs-là de mer avant que les élections n'arrivent. Parce que la dégradation de la situation environnementale, sécuritaire, sociale de notre ville, vraiment, est en train de prouver à suffisance que le maire de la ville, si ce n'est pas son incompétence, ça signifie qu'il travaille contre le projet de développement du chef de l'État. Donc il constitue un frein au développement de la ville de Lubumbashi, qui est une deuxième ville du pays, qui implique automatiquement les développements prônés par le chef de l'État et sa politique du peuple d'abord. Monsieur le maire a bafoué tout ça parce que dans cette ville, c'est catastrophique. La farine,
pour parler, si ce n'est pas la politique de la province, la farine qu'on achetait à 12 000, à 8 000 francs, ainsi de suite. Aujourd'hui, c'est normal. 40 quelques mille, 45 000, normal. L'état de droit, on évolue, c'est l'état de droit. Ils sont en train de combattre les chefs de l'État. Maintenant, nous allons passer à la phase des actions. Merci. Pour que monsieur le maire comprenne qu'il ne peut pas se foudre de peuple congolais. Ils ont construit les écoles. Est-ce que vous êtes au courant? Il est venu, c'est peu de temps, il a construit plusieurs écoles. Et lui et le vice. Leur argent ne loge pas ici en République démocratique du Congo, c'est ici en Zambie. Ils amènent leur argent en Zambie, nous en avons de preuves. Donc vous voyez que ces gens, ils sont venus pour voler. Un problème avec le maire. Effectivement, je n'ai pas un problème avec l'individu Loubaba, mais j'ai un problème avec l'institution mairie de la ville. Parce qu'il faut qu'il laisse ce poste-là à des jeunes qui sont adaptés à de nouveaux systèmes. Voilà. Merci d'avoir accepté notre invitation. Monsieur Kitunga, on aura le temps de revenir avec vous dans les prochaines interventions de ce magazine d'entretien. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Nous avons parlé de la lettre ouverte de monsieur Christian Kitunga, adressée au maire de la ville de Lubumbashi. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Merci, c'est moi qui vous remercie. Voilà, on se retrouve la prochaine fois avec le même plaisir de vous servir. Au revoir.